Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de refonte avec un angle un peu différent. En se plaçant dans la peau d'un directeur e-commerce qui a décidé de refondre son site, donc on verra rapidement ce que recouvrent ces Core Web Vitals, ce qu'il en a compris, comment on les mesure, les impacts sur un site, que ce soit Biz, SEO ou bien UX, et ensuite on abordera le cas spécifique de la refonte et des questions à se poser en termes de web perf. Combien de temps, combien ça coûte, et cetera, et enfin on conclura sur, les vrais effets en termes de, web perf d'une refonte, sur un site. Pour cette conf, je vous l'ai dit, je vais me mettre dans la peau de Cédric Patel, qui est directeur e-commerce de mybestproduct.fr et bah, suite à l'annonce de Google sur les Core Web Vitals en mai, de l'année dernière, j'ai décidé de refondre mon site et j'étais sur Prestato, 1.9 qui était vraiment trop lent et puis, bah, je pensais avoir choisi, la bonne techno avec, Magin Shop, 2.4, le bon fournisseur avec, je dirais pas, mais ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Alors, bien sûr, tous les personnages et les événements relatés, dans cette présentation sont fictifs, mais inspirés de faits réels et pour la petite histoire, j'ai quand même vérifié sur LinkedIn que le Cédric Patel n'existait pas, que, la tête de Cédric Patel n'existe pas. Il y a un site qui permet de générer des faux visages, donc sachez-le. Et donc voilà, donc c'est bien fictif, mais c'est tellement représentatif de ce qu'on peut croiser, chez nos clients et chez nos prospects que, vous allez voir, c'est presque proche de la réalité. Alors, d'abord, je me suis rendu compte que la web perf, c'était vraiment important. Alors je m'en doutais un peu, hein, et puis, dernière étude là qui m'avait bien marqué, c'est cette étude qui place le critère vitesse comme le premier parmi les attentes des internautes mobiles, devant le design, devant la simplicité d'utilisation. Donc la web perf, pour moi, c'est vraiment la feature numéro un d'un site. Je crois que c'est le patron de Twitter qui disait ça, Jack Dorsey, il y a très longtemps. Et moi, je pense qu'il a plutôt raison. Je préfère avoir un site rapide et fonctionnel plutôt qu'un joli truc, très lent mais inutilisable. La web perf, c'est important pour le business et pour l'UX. C'est aussi, important pour le SEO et j'allais oublier la raison première de ma refonte, c'est Core Web Vitals. Et ben, en fait, il semblerait que ces Core Web Vitals, ça a vraiment déclenché un raz-de-marée dans le milieu SEO et par ricochet dans le milieu de la web perf et effectivement, bah, j'ai été impacté. Alors depuis, j'ai été impacté parce que j'ai décidé de lancer cette refonte, mais depuis cette annonce, Google a précisé plein de choses au travers d'une FAQ, d'articles sur leur blog, notamment, bah, il a précisé deux trois choses qui m'ont un peu rassuré. C'est que ça s'applique d'abord qu'aux recherches mobiles, que ça suffit pas, d'avoir un site rapide pour être bien classé, que AMP, c'est plus le seul critère pour être dans les top stories. Moi, ce que j'ai retenu et je vous le répète, ils le disent à 2 reprises, c'est bien le contenu et l'intention de l'utilisateur qui sont des signaux très forts de ranking. Sous-entendu, les Core Web Vitals, eh bien, ce sera des signaux faibles. Et ça se comprend, une page, vide, super rapide sera jamais mieux classée qu'une page un peu moins rapide avec le bon contenu, hein. Donc, bon, ça n'empêche pas, avoir un site rapide, c'est important bien sûr pour ses utilisateurs. Bon, avec tout ça, je me suis dit, qu'il fallait que je me lance dans une refonte en tenant compte de la web perf, mais j'aurais dû me poser plein de questions, et ces questions, bah, je les ai listées pour vous, pour que vous tombiez pas dans les mêmes pièges. Alors en vrac, combien de temps ça prend d'optimiser un site? Combien ça coûte d'optimiser un site? Dans le cadre d'une refonte, qu'est-ce que je dois vérifier avant de me lancer? Alors sur le temps, je me suis rendu compte que, en fait, on ne peut pas dire, il faut tant de jours ou tant d'heures pour avoir de bons temps de chargement, pardon. La vitesse, c'est un sujet à aborder comme une priorité de tous les jours, comme le SEO, comme la sécurité. Donc la question, ce serait plutôt de savoir combien de temps on est prêt à y allouer dans son backlog, parce qu'évidemment, on ne va pas s'y consacrer non plus 100 de son temps. Donc il faut déterminer des plages de temps régulièrement dans la durée pour s'assurer d'être toujours à la page sur le sujet. Donc, sous-entendu, pas qu'au moment de la refonte.
Donc vraiment, j'insiste là-dessus, hein, la vitesse des sites web, ça doit faire l'objet d'une attention constante. C'est pas un travail qu'on boucle en une fois. Alors, pourquoi ça peut pas être fait une bonne fois pour toutes? Ben, parce que c'est un peu comme pour le SEO. Pour un bon référencement par Google, un site, ça doit être, optimisé en continu, et pour autant, ça ne veut pas dire qu'on fait ça toute la journée. Et pourtant, c'est tous les jours que vous travaillez votre SEO pour pas être, passé derrière vos concurrents, pour la web perf. C'est la même chose et pour les temps de chargement, donc une refonte ne va pas tout solutionner par miracle, hein, même si, c'est l'occasion de réduire le poids des images, de nettoyer le code, les fichiers CSS et JS et cetera, de faire le ménage dans les third parties, de manière générale de tout optimiser, le site. Chaque évolution qui va arriver après la refonte, chaque nouvelle fonctionnalité, va impacter négativement la vitesse. Et sans compter que le contexte des utilisateurs, évolue, lui aussi. Donc par exemple, quand on est passé de navigation desktop vers de plus en plus de mobile, il faut aussi en tenir compte et il faut aussi travailler sa vitesse pour les utilisateurs et qui changent de contexte. Donc c'est des confrères, comme Le Parisien, qui malgré, donc un exemple, hein, que malgré une refonte, ils ont fait leur refonte, ils ont, réduit leur speed index, donc équivalent LCP, de 60 donc super travail. Sauf que, après seulement un trimestre, après 3 mois, ces indicateurs de performance étaient déjà dégradés de 25. Donc je le répète, la vitesse, les temps de chargement, ça ne peut pas être réglé une bonne fois pour toutes et encore moins, au moment d'une refonte. Donc pour rapprocher le travail de web perf, du SEO, je reviens avec ma comparaison sur le référencement Google, hein. Une page peut être bien classée pendant une période donnée, mais il faut travailler dans la durée pour qu'elle reste bien classée. Et ben, c'est pareil pour la web perf. En fait, OK, comment on s'organise et combien de temps, comment je sais combien de temps, consacrer à l'amélioration de la vitesse de mon site web? En fait, tout dépend, de la taille du chantier, de la maturité sur le sujet de la web perf. Est-ce qu'il y a un legacy, conséquent à gérer? Est-ce qu'il faut donner un gros coup de collier au démarrage? Bref, c'est un peu compliqué de répondre à cette question, mais on peut imaginer que 2-3 jours hommes par semaine, dans un premier temps, c'est nécessaire, puis après 2-3 jours hommes par mois en rythme de croisière. Donc vous voyez que ça représente un nombre de jours, conséquent et qu'il faut investir. Si je devais donner, quelques priorités, c'est difficile là aussi, ça dépend de chaque site, mais si je devais donner quelques priorités en 2021, ce serait: faites attention à votre JavaScript, n'en mettez pas trop, ne vous fiez pas aux promesses des frameworks et autres qui vous disent que tout va être, super rapide. Faites attention à vos images aussi, c'est la base et là, le plus simple, c'est en fait, pour les images, c'est de faire appel à des solutions de type Fastorize, donc des CDN, pour servir vos images de, la manière la plus optimisée possible. Un mot sur l'organisation, en fait, comme pour tout projet, il faut une personne leader, il faut un champion. Ça peut sembler évident, mais un projet web perf, ça a besoin d'être piloté par une ressource identifiée qui soit en plus, supportée par des décideurs, hein, des CEO, idéalement, et c'est ce dernier point est hyper important pour que le sujet reste priorisé, pardon. Et il faut idéalement avoir, 3 types de ressources, des développeurs front-end, bien sûr, qui maîtrisent le HTML, le JS, le CSS, mais aussi, tout ce qui est DevOps pour les sujets tels que le cache, le HTTP2, les performances serveurs et cetera, et puis, bien sûr, des développeurs back-end. Donc on voit que la vitesse, ça concerne tout le monde, hein, mais quand même attention, constituer une équipe dédiée, ça ne fonctionne pas forcément. Il faut vraiment que la web perf infuse, chez tout le monde plutôt qu'à l'intérieur d'une seule équipe dans son coin, qui pourrait être en opposition avec le reste. Alors, ça, c'est bien beau, je vous donne les réponses aux des questions auxquelles, que je me suis posées.
Mais en fait, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment ce que j'ai fait au final. J'ai même, c'est pareil, la question combien ça coûte. Je savais qu'il y avait des ressources que je pouvais utiliser sur le net pour déterminer ce que ça me coûterait. Il y avait des choses pour découvrir un peu ce qu'il fallait enfin, il fallait mieux définir ses objectifs avant que de se poser ces questions. Ça me permettait vraiment d'estimer la charge de dev en fonction des optimes qu'on voulait, enfin des optimes qu'on voulait absolument et celles qui étaient trop complexes parce que vous n'allez pas tout faire au moment de la refonte. Et puis j'ai même découvert qu'on pouvait automatiser tout ça. Heu, j'ai même croisé une checklist, de ce genre, qui m'a permis un peu de, si je l'avais eu avant, il y avait plein de points intéressants que j'aurais dû checker avant de me lancer, dans la refonte, notamment, ben, enfin, faire le point sur les third parties, ou bien mettre en place, du monitoring. Mais bon, ça, c'est pas ce que j'ai fait. Alors là, je me suis dit: «OK, t'inquiète Cédric, tu vas gérer, tu vas choisir le bon CMS, le bon prestataire et hop, ça va rouler comme sur des roulettes». Alors, je spoil un peu, mais vous commencez à comprendre maintenant que ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Alors d'abord, choisir une techno, une plateforme, qui est performante, bah, en fait, aujourd'hui, c'est pas si facile. Tout le monde a le mot, fast, performance, blazing fast, à la bouche et donc bah, les éditeurs de CMS, ils y échappent pas et tous vous garantissent que vous allez avoir des sites super rapides. Bon, bah, ils suivent le mouvement, mainstream de la web perf et ils ont tous forcément une partie de leur discours qui dit que, ben, ils vous proposent la techno, la plus rapide du marché, que vous aurez aucun problème. Donc tout le monde, hein, y compris les hébergeurs, les agences, les freelances, tous vous promettent que ça sera rapide. Et les nouveaux frameworks aussi, hein, les nouveaux frameworks type Next.js, Nuxt, et cetera, bah, tous vous promettent que ça sera, super rapide et puis qu'il n'y a plus qu'à les installer et puis les utiliser et puis ça sera top. Alors tant mieux, sauf qu'en fait, il y a un loup. C'est vrai que, pour certains, c'est une contrainte, qui a été prise en compte dès la conception du framework et donc ça produit des résultats intéressants. Mais en fait, c'est à voir dans le temps, parce que, bah, encore une fois, on va ajouter, au moment de la sortie du site, lors d'une refonte, on va ajouter des fonctionnalités, on va ajouter des choses qui, n'étaient pas forcément au démarrage sur le site. Heu et le site va prendre de l'embonpoint, tout simplement. Donc c'est pas parce que vous avez un CMS qui vous permet de faire un site basique rapide qui va le rester. Le pourquoi? C'est en fait, tout simplement parce que, enfin, votre CMS, il reste pas vierge, hein, encore une fois. Il accueille forcément des contenus, des images, des textes, des vidéos, des outils marketing, donc les tests AB, les outils de tracking, de recherche, de chat, de géolocalisation, de personnalisation de contenu, de notification et tout ce qu'on peut imaginer comme ce sort partie. Alors bien sûr, c'est des éléments qui sont, bien souvent indispensables pour connaître un peu l'activité de vos utilisateurs sur le site, mais c'est des éléments qui font que, bah, vos pages vont prendre du poids et vont plus être aussi rapides qu'au début et on va passer, bah, d'un site super rapide comme une plume où il y a rien dedans, à un site plutôt de type Sumo et en fait, on l'a vu précédemment, un site, c'est l'affaire de tous. La web perf, c'est l'affaire de tous. C'est pas que l'IT ou c'est pas que l'agence. En fait, là, un site, c'est le résultat de la contribution de plusieurs, acteurs. Bien sûr, les gens qui produisent les templates, mais il y a aussi les gens qui mettent du contenu sur le site et puis il y a des gens qui vont exploiter un peu ce site comme une plateforme, donc le marketing. Et il faut que tout le monde soit aligné sur un objectif de web perf. Donc même si l'IT ou votre agence produit les templates les plus rapides du monde, bah, c'est pas forcément ce que verront vos internautes au final. Et en plus, quand il y a un problème, bah, ça en général, ça vient pas que de l'un ou l'autre, mais de tout le monde puisque c'est tout le monde qui contribue, à un site. Donc même si
Si vous avez une techno de feu, potentiellement, le reste peut quand même avoir un impact sur la web perf et en fait, c'est bien ce qui se passe le plus souvent, et c'est ce qui se passe le plus souvent et en plus, sans compter tout ce qui arrive quand on n'a pas anticipé toutes les questions que j'ai listées tout à l'heure. Si vous n'avez pas mis en place du monitoring, vous ne verrez pas que votre site, il est peut-être plus lent que votre ancien site. Si vous n'avez pas impliqué tout le monde et ben, peut-être que ça la web perf ne deviendra pas un une priorité, et vous allez vous retrouver avec un site plus lent. Donc, c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis retrouvé un peu le bec dans l'eau. Heureusement, il y a des solutions, des vraies solutions qui permettent d'améliorer cette web perf. Donc des solutions qui existent même depuis le début du web, hein. Bon, il y a des solutions les plus basiques comme le cache. On a trouvé, on a compris que ce cache, bah, ça fonctionne bien. Ça permet de répondre à la place d'éléments qui sont peut-être plus lents de répondre des choses qui sont valables pour tous les internautes, donc au plus près de l'internaute. Et donc, on a ces caches, bien évidemment, comme solution basique. On a des CDN. Les CDN, ça a été créé au début des années 2000, hein. Donc, un CDN, c'est du cache distribué qui permet vraiment de rapprocher le contenu de l'utilisateur et donc de ne pas télécharger tout ça quand on est à Washington depuis un serveur qui serait à Paris. Le problème, c'est qu'un CDN, ça répond pas à toutes les situations. Tout n'est pas forcément cachable, il y a des éléments personnalisés. Il y a le monde est vaste, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où le CDN n'arrive pas. Il y a des endroits, il y a des moments, des contextes où les latences réseau, ça peut être importante. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on fait de ce qu'on appelle du FIO, du Front-End Optimization. On va vraiment optimiser le contenu plutôt que d'essayer d'optimiser la diffusion du contenu parce que, une page de, 5 mégaoctets, qu'elle passe par un CDN ou pas, ça reste une page de 5 mégaoctets à un moment donné qu'il faut télécharger. Donc si vous la transformez en une page de 2 mégaoctets avec très peu de requêtes, eh bien forcément ça sera plus rapide. Alors moi, au final, j'ai décidé de tout automatiser, pour 2 raisons. La première, c'est que j'avais toutes les features WebPerf sur tout mon site immédiatement et puis finalement, au vu des coûts que j'avais, finalement calculés et qui m'avaient été facturés et ben, je me suis rendu compte que c'était bien plus rentable d'avoir une solution SaaS que de tout faire soi-même. Alors, en conclusion, si je dois retenir quelque chose de cette aventure de la refonte, motivée par les Core Web Vitals, je dirais maintenant que, l'algorithme a été, déployé, donc il a été déployé fin août, l'algorithme, Google Page Experience. Alors il y a bien des études, enfin une étude qui existe, qui montre qu'il y a un léger impact, sur le ranking, mais en fait elle est sujette, de mon point de vue à caution. Et donc, les résultats, ils ne sont pas forcément au rendez-vous en termes de ranking. Ça va pas forcément booster les résultats de ranking SEO. Un peu comme, et c'était un peu prévisible, un peu comme le HTTPS qui avait été présenté comme un signal de ranking il y a quelques années et tout le monde s'était jeté sur je vais migrer mon site en HTTPS et c'est une très bonne chose. Et ben, un peu comme le HTTPS, les Core Web Vitals ont été mis en avant comme signal de ranking. Tout le monde s'est mis sur la web perf. Est-ce qu'on a vu les effets sur le ranking? Pas vraiment. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut encore se soucier des Core Web Vitals? Eh ben oui, évidemment oui, et pour toutes les raisons qu'on a vues auparavant et que vous connaissez et que, il ne sert à rien de répéter. La vitesse a un impact sur vos utilisateurs en termes d'UX et donc de business et donc améliorer ces Core Web Vitals, c'est améliorer la vitesse de son site et c'est donc améliorer son business et améliorer la satisfaction de ses utilisateurs. Donc, voilà, j'ai un peu fait le tour, un tour rapide de mon parcours, au moment de la refonte. Et si j'avais quelques points importants, qu'il faudrait retenir de cette conférence, c'est, vraiment mon message principal, vous l'aurez compris, la refonte, c'est pas le saint graal en termes de web perf. Et là, je parle en tant que Stéphane Rios, Fastorize. On a vu tellement de nos clients s'empêtrer et partir sur des refontes en pensant que ça serait plus rapide, plus léger, etc. Et puis se tromper complètement et revenir vers nous quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, et que c'est devenu une pattern chez nous. Donc,
Donc, ne pensez pas que la refonte, ça va gérer tous vos problèmes de web perf. La refonte ne doit pas vous empêcher de voir qu'il y a un projet web perf à part entière et que vous devez le gérer en tant que tel. Donc déjà, comme un projet, un projet important, d'importance stratégique, bah, impliquez tout le monde. Ça concerne la web perf, ça concerne tout le monde va participer, va contribuer au site, donc tout le monde doit être impliqué sur ce projet web perf. Il faut aussi, planifier, prévoyez, monitorer, tester, mesurer. Bref, vous devez savoir parfaitement où vous en êtes des performances de votre site actuel et où vous en serez de votre site futur en utilisant tous les outils à votre disposition. Et Dieu sait que, des outils, on a, des outils de monitoring, des outils de test et cetera. Et là, ça m'amène au dernier point. Entourez-vous de vrais experts web perf, comme vous le faites pour le SEO. Le c'est eux qui vont pouvoir vous conseiller sur des solutions qui sont, éprouvées, voire, des solutions qui sont toutes intégrées. Bref, ne faites pas comme moi, ce pauvre, mon pauvre Cédric Patel, qui a, raté sa refonte, exprès pour, les Core Web Vitals. Voilà, je vous remercie. Je vous mets juste quelques liens. On a chez Fastorize un dossier Core Web Vitals qui est extrêmement bien fait. Et donc, je vous invite à le télécharger. Et puis, quelques liens dont je me suis inspiré pour cette conf, essentiellement des articles Fastorize qui parlent de refonte, de replatforming, etc. Voilà, je vous remercie.